Une clé essentielle pour réussir ta relation de couple, c'est l'écoute. L'écoute, tu as bien entendu. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais en réalité, on n'écoute pas vraiment notre partenaire. Soit on est dans nos pensées et on est en train de se dire, bon, la liste des courses, ce qui me reste à faire au boulot, la gestion de telle ou telle chose. Enfin bref, peu importe, tout ce qu'on a dans la tête et on en a des choses pendant que la personne nous parle. Donc on est là, mais on n'est pas vraiment là. On n'est pas à l'écoute. La deuxième possibilité, c'est que à peine la personne parle, on pense à ce qu'on a envie de lui répondre. Et à l'intérieur, on va se dire, bon, en apparence, j'écoute, mais dedans, mais non, c'est pas ça, ça marche pas comme ça, c'est pas ce qui s'est passé, et on est dedans. Donc on n'est toujours pas en train d'écouter en réalité. Et troisième cas de figure, c'est qu'on intervient pendant. Donc pendant, on va dire mais non, mais c'est pas ça, t'as rien compris, etc. Ou alors on veut juste donner une idée parce qu'on se dit que ça va partir sinon le temps que la personne elle termine. Moi, je suis fortiche là-dedans. Je suis tout en cours d'apprentissage de me dire bon, je me tais et j'écoute. Ce qui peut t'aider pour faire ça, c'est de réaliser en fait que déjà quand on parle, même si on parle à une personne de quelque chose en lien avec elle, mais en tout cas la façon dont nous on le prend, en réalité, on parle de nous, on ne parle pas de l'autre. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est en train de te parler, accueille ce qu'il est en train de te dire, quelqu'un ou ton partenaire ou ta partenaire ou futur partenaire, elle ou il est en train de parler de lui ou d'elle. Et donc, je t'invite. Alors parfois, la forme va nous bloquer dans l'écoute. On en parle après. Mais je t'invite vraiment à te rappeler d'une chose qui est qu'on a tous nos lunettes de la vie. Tous comme on est. Donc moi j'ai mes lunettes colorées d'habitude, là je les ai pas. Donc imaginons moi, mes lunettes à moi, mon filtre à moi, la vie je la vois à travers. Juste j'oublie, alors moi j'oublie pas avec aujourd'hui mon âge, donc je sais que j'ai des lunettes, mais imaginons que t'en aies pas dans la vraie vie, ou même si t'en as d'autres qui sont collées à toi, qui font partie de toi, qui font la façon dont tu vois la vie, la façon dont tu as été éduqué, ce qu'on t'a appris, ce que tu as gardé ou pas, en tout cas ton conditionnement, ton formatage. Et donc tu vas voir la vie à travers ce filtre, c'est ta réalité à toi. Elle est ni bonne ni mauvaise, c'est la tienne. Tu vas toujours avoir quelqu'un qui n'a pas les mêmes lunettes de la vie, donc tu vois peut-être pas qu'il les porte, mais dans ses lunettes, ça va être d'autres visions de prendre les choses, peu importe quoi. Et si tu réalises ça déjà, je t'invite quand tu écoutes ton partenaire, tes lunettes à toi, tu les mets momentanément de côté. Ta vision des choses, qui est différente. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas moins bonne, elle est différente. C'est ce qui fait la richesse. De la mettre de côté. Et quand tu la mets de côté, tu te dis, je vais essayer en fin de compte de prendre les lunettes de ma partenaire pour essayer de voir la vie comme elle, pour comprendre ce qu'elle me dit. Et le comprendre avec mon cœur. Ça me demande un effort de se mettre à la place. Et donc je vais, même si ça vient titiller un truc chez moi, pendant le temps de l'écoute, être complètement disponible à son monde. Et le comprendre. Une fois que c'est fait, donc là tu es dans l'écoute. Et ça demande de mettre ton monde de côté. C'est pas l'oublier, c'est pas ne pas exister, de côté, juste pendant, et de comprendre que ce qu'elle est en train de te partager, ou ce qu'il est en train de te partager, ce n'est pas contre toi, c'est juste sa vision des choses. Et qu'après, après avoir écouté, je vais t'inviter à reprendre ce qu'elle t'a dit pour vérifier que tu as bien entendu. Et donc de lui dire, si je t'ai bien entendu, par exemple, tu m'as dit que toi, ce qui s'est passé pour toi, ou la façon dont tu as vécu ça, c'est ça, 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 ça. Est-ce que c'est bien ça ? Je valide que j'ai bien entendu. Et d'essayer au maximum de reprendre les mots de l'autre. Alors dans la thérapie de couple avec laquelle j'accompagne les couples, on appelle ça un miroir. Là, c'est pas obligatoirement que tu fasses un miroir exact, mais en tout cas que
ça va t'aider même à plonger dans son monde et à mettre le tien de côté pour pas interpréter avec le tien. Parce que quand j'ai des lunettes, évidemment, mon filtre va faire que j'interprète avec ma vie, avec qui je suis. Et là, on essaye de l'enlever un moment pour être complètement dans l'écoute de ce qui se passe pour l'autre. Et je t'assure que ça change tout, parce que quand vraiment t'écoutes l'autre, sans le prendre perso, ne prends rien perso. Alors évidemment, tu vas me dire, l'autre est en train de m'insulter. Bon, ok, ça peut être de dire, oh stop, je te permets pas de me parler comme ça. Ça c'est autre chose, mais je te parle dans une discussion respectueuse. En tout cas, où il y a du respect, même si, ce que je disais tout à l'heure, la forme, la façon dont la personne va nous exprimer les choses et la façon dont nous, on va l'exprimer à l'autre, c'est pareil, hein, on est toujours deux dans une relation. Il n'y a pas un qui est plus responsable que l'autre. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est ce que personne ne nous oblige de rester, personne ne te force. Donc on est toujours deux à s'engager et à reprendre notre part. Et je t'invite à reprendre ta part dans la relation amoureuse parce que si tu la reprends pas et que tu es en mode attente et mode victime, ça fonctionnera pas. Tu vas pas t'épanouir là-dedans et l'autre non plus d'ailleurs. Et du coup, la forme, c'est d'essayer au maximum, donc tu as dû entendre parler de la communication non violente, qui existe aussi, qu'on met dans cette approche de thérapie de couple aussi, on met de la PNL, de la communication non violente, cette approche Imago avec laquelle j'accompagne les couples, c'est de parler en jeu. Tu vois, ce qui se passe pour moi, là, c'est je me sens. Parce que le tu, je ne sais pas si tu as remarqué, le tu, on appelle ça les tu qui tuent, ils tuent la relation. Personne au monde, sauf un sage, ne peut réagir à des attaques sans réactivité. Tu devrais, tu pourrais, alors je ne parle même pas du ton, mais même avec un ton neutre. T'aurais pu faire ci, évidemment que tu vas te sentir attaqué. Les tu qui tuent, ils tuent la relation, mais dans tous les domaines, avec nos enfants, peu importe avec qui. Donc si toi, quelqu'un vient t'attaquer, tu as plusieurs façons de te défendre et on a tous nos mécanismes de protection qui sont soit je vais attaquer, soit je vais fuir, parce que je déteste le conflit, donc je vais faire comme si j'ai rien entendu, mais en réalité c'est pire après. Et donc l'écoute, ce point essentiel dans une relation amoureuse, c'est tout un apprentissage. On ne nous a pas appris à écouter en réalité. Et donc ça s'apprend, c'est la bonne nouvelle. Expérimente dans ta relation, amoureuse ou n'importe quelle autre relation, de vraiment écouter l'autre, pleinement, avec ton cœur, sans le juger, dans la mesure du possible, parce que quelque part on juge tous à travers nos filtres et nos interprétations, sans interpréter, en tout cas en essayant de le faire, déjà d'être dans l'écoute, de dire les choses après. Après, tu remets tes lunettes, et tu dis, tu vois, donc ce que je t'ai entendu me dire, c'est que ça, c'est bien ça, déjà. Et deux, moi dans mon monde, ça c'est, on va dire d'autres mots, moi la façon dont je vis ça, moi la façon dont je vois ça, avec mes lunettes, c'est comme si, et tu reparles en jeu. Et tu vas voir que du coup, cette écoute, elle permet de créer une communication de cœur à cœur. On met de côté notre tête, notre réactivité de notre reptilien qui a envie de juste d'attaquer quand ils sont attaqués. Et là, c'est constructif. Et là, même pour tous ceux qui détestent le conflit il est constructif quand on l'aborde en se disant que c'est juste une différence d'angle de vue. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça me dit de toi ? Qu'est-ce que ça me dit de moi ? Et comment on co-crée quelque chose qui nous va tous les deux ? Et c'est ça, pour moi, une relation harmonieuse, équilibrée et juste. On va se rencontrer à partir, non pas de ça, mais de notre cœur. Ça change tout. D'écouter, d'apprendre à écouter. C'est d'écouter avec toute ta présence, sans être dans les courses, sans être dans ce que tu vas dire, sans être dans couper la parole, juste accueillir l'autre. Et tu vas voir le bien que ça fait. Un, pour l'autre d'être entendu, pour toi, de vraiment entendre, de vraiment écouter avec ton cœur et de comprendre que ça n'a rien à voir, c'est pas contre toi. C'est juste un monde que tu découvres avec sa richesse. C'est bobo, mais on est humain et bienvenue au club des humains. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Et si t'expérimentais l'écoute avec ton cœur, avec ton être,
ta présence.